Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est le débat de midi avec aujourd'hui un mot réconfortant, rassurant, familier, la maison. C'est là qu'on vit, qu'on se réfugie, qu'on grandit, qu'on invite aussi, passe, viens dîner à la maison, notre petit chez nous même si c'est un appartement. Mais c'est de la maison au sens propre du terme qu'on parle aujourd'hui. 4 murs et un toit où habitent 63% d'entre nous et particulièrement du pavillon intégré dans un lotissement. Star des années 70 et toujours debout avec même les permis de construire qui s'envolent. Les maisons neuves poussent comme des champignons en zone périurbaine et à la campagne pour le plus grand bonheur de leurs propriétaires. Mais le modèle est critiqué, dépassé même, avait dit il y a quelques mois l'ancienne ministre du Logement. Une impasse écologique, économique et sociale. Artificialisation des sols et pollution de l'air, puisqu'on prend plus la voiture. Endettement et coûts pas forcément anticipés. Et une forme de ghettoisation, les uns à côté des autres, dans ce que certains qualifient de HLM à plat. Sans parler du fait qu'on construit du neuf, donc, alors que 3 millions de logements sont vacants en France. Mais voilà, à l'heure où on parle beaucoup de pouvoir d'achat, c'est moins cher que de rénover. Donc comment repenser l'habitat pour concilier les envies de jardin, la dynamisation des territoires et les enjeux écologiques? Le pavillon est-il un rêve ou un cauchemar? On en débat jusqu'à 13h. Camille Cronier, le débat de midi. Alors je le disais, le modèle est remis en question. Il a été critiqué le 14 octobre dernier précisément par l'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Écoutez ce qu'elle disait. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Une impasse écologique, économique et sociale. Dans la période la plus récente, nous sommes passés d'un urbanisme de grands ensembles à un fonctionnement urbain de plus en plus éloigné des centres-villes et de plus en plus dépendant de la voiture individuelle. Cela a créé de nouveaux territoires périphériques à l'urbanisation pavillonnaire, dépourvus d'espaces publics, et cette urbanisation a rencontré pendant un temps un réel succès auprès des Français. Nous devons assumer de mettre ce modèle derrière nous. Nous devons assumer de passer tous ensemble au modèle d'après. Éric Chauvier, vous qui habitez donc depuis 20 ans dans un lotissement et qui travaillez particulièrement sur le pavillon, sur son esthétique aussi en particulier, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces propos ? Écoutez, moi j'y vis depuis 20 ans, mais surtout j'étudie les façons, les modes de vie dans le pavillonnaire. Et ce qui me semble, ça me semble complètement irréaliste en réalité, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment c'est une véritable sorte d'aberration écologique, l'étalement urbain. Moi je m'intéresse au mode d'habiter, mais en même temps je suis très critique par rapport à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesses, c'est très ambivalent en fait ces modes de vie. C'est un modèle de réussite et en même temps c'est une sorte de véritable problème écologique. Donc je pense que c'est totalement irréaliste et ça pose la question d'essayer de produire des pavillons autrement en fait, sans emprise au sol, avec d'autres modes de. Voilà, c'est quelque chose qui me semble très important aujourd'hui. Et vous avez ressenti quand même une forme de stigmatisation, comme l'avait dit d'ailleurs en particulier la Fédération des constructeurs de maisons individuelles? Stigmatisation, moi j'avais écrit un livre il y a plus de 10 ans maintenant qui s'appelle toujours Contre Télérama et qui était une réaction à Télérama à l'époque, la une, février 2010, Halte à la France moche, où je m'insurgeais un peu surtout qu'en fait contre des espèces de modèles théoriques posés depuis les villes-centres. Et pour moi, le propos de cette ministre rejoint un peu cette question-là, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas à ce qui est important aujourd'hui sur cette vie pavillonnaire. Et moi je pense par exemple que ça met directement en question le mode de vie urbain en fait. C'est-à-dire les villes sont un peu des modèles à l'agonie, je pense, en termes de villes sous contrôle, de clusters, etc. Et il faut aussi tenir compte, je pense, de ce que représentent très positivement les impressions de liberté, les représentations, les tactiques, les ruses de la vie pavillonnaire qui sont réelles. Le débat du midi. Sur France Inter. Dans votre ouvrage Démocratie française, vous avez beaucoup insisté sur la maison individuelle en disant que les Français la préféraient. Oui, je peux vous dire que cette année, pour la première fois, le nombre de logements individuels construits en France dépassera le nombre de logements collectifs. Je dis bien pour la première fois. Et c'était en 1977, Valéry Giscard d'Estaing, le président qui avait fait de la France des propriétaires une promesse de campagne quelques années avant. Les politiques ont effectivement encouragé ce modèle. Éric Chauvier, ça commence quand la fameuse loi Loucheur, là, à la fin des années 20, c'est ça, pour les lotissements à grande échelle ?
Oui, alors je suis pas spécialisé à la question, mais oui, il me semble, et puis surtout l'importation des pavillons Leavitt, enfin d'un modèle standardisé qui vient des États-Unis en fait. D'où cette idée, puis je voulais réagir là-dessus. En fait, on imagine une espèce de standard de la maison individuelle, mais c'est absolument pas le cas. En fait, ça a été un peu abordé par l'élu qui est présente, mais selon que vous êtes sur des zones périurbaines par exemple, avec une influence de la métropole, le pavillon est vécu de façon très différente de la diagonale du vide, ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire des zones de déprise socio-économique où le pavillon en fait est vécu de façon beaucoup plus négative. C'est le terrain des gilets jaunes notamment, enfin ces territoires-là. Donc voilà, je trouve. Faut pas faire de généralité, quoi. Ouais, moi j'arrive à peut-être avoir quelques intuitions sur la question en arpentant ces terrains-là, et je me dis qu'effectivement le pavillon peut être vécu, ça peut faire 500 mètres carrés un pavillon aujourd'hui, avec tout le confort et un modèle de réussite sociale très fort. Ça peut être aussi ce qu'on appelait autrefois la maison Borloo, la maison à 100 000 euros, qui est un peu plus, qui est pour le coup périmétropolitaine, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui ne dépendent plus de l'influence des villes et qui peuvent en souffrir, se sentir à la remorque, vivre dans la frustration. Et c'est quelque chose qui importe aussi. Enfin, il n'y a pas un modèle de pavillon, il y a une typologie très fine en fait. Et en anthropologue, moi c'est ça qui m'intéresse. Alors, message d'Antoine sur l'application France Inter, ce n'est pas plus cher de rénover, faut impérativement penser au coût global sur le long terme, ce dont on vient de parler. Une maison vite construite, moins pérenne et moins chère, mais recommençant à construire pour le temps long. On a aussi un message de Philippe qui est architecte. Quand arrêterons-nous de piller, de détruire nos paysages? Quand arrêterons-nous de voir des maisons en enduit ton-pierre, des fenêtres en plastique et des matériaux de toiture incohérents? Que dire des portails en plastique ou en alu qui soulignent une propriété rêvée et souvent minuscule? Nous, architectes, sommes également responsables pour avoir courbé l'échine face aux lotisseurs avides de bénéfices commerciaux. Je vais vous laisser répondre, Damien Errand, dans un instant, mais d'abord, Éric Chauvier, sur ce gâchis du paysage que soulignent certains, qu'est-ce que vous avez à en dire, vous? Je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve que, à nouveau, c'est un jugement urbano-centré qui est vraiment vu depuis les villes-centres et qui me semble être une sorte de jugement de classe. Évidemment que les gouttières en plastique, toutes ces dispositifs très peu vertueux sont aujourd'hui problématiques. Mais intéressons-nous vraiment à la vie de ceux qui évoluent dans ce monde-là. Aujourd'hui, pouvoir aménager son espace domestique, c'est une chance, une forme de liberté. Il y a des représentations de liberté qui apparaissent, qui n'existent plus en ville. Donc, mais est-ce que, je vous interromps, Éric Chauvier, mais est-ce qu'on peut pas se dire je suis content de vivre dans ma maison, mais en se disant mais effectivement elle est moche? Est-ce que ça peut pas arriver, ça? Mais bien sûr, enfin, je pense, à nouveau, faut s'intéresser au récit de vie. Qu'est-ce qui vous amène à quitter la ville pour aller dans le pavillonnaire? Voilà. Moi, je travaille vraiment beaucoup sur cette approche-là, qui est très peu technique et qui est très qualitative, je dirais. Et en fait, cette accusation de mocheté, je la trouve terrible parce que c'est vraiment un jugement de classe qui, en plus, pose un problème qui est un peu ce qui se passe dans l'émission là, qui est très intéressante, mais qui est très technique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus. Du coup, il y a une espèce d'angle mort sur la vie ordinaire des personnes qui sont dans ces pavillons-là et qui est composé de situations très ambivalentes. Enfin, les gens sont pas ni individualistes ni dépolitisés. Il y a des formes de repolitisation très microscopiques. Il y a une vie qui est très intéressante en réalité à travailler, qui est aussi très créative, avec un imaginaire très chargé, très fort. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une approche ambivalente, c'est-à-dire comprendre l'aberration écologique aujourd'hui du pavillon et en même temps l'immense qualité de ces modes de vie. Voilà. Le mode de vie, voilà. Vous voulez défendre le mode de vie que vous vivez vous-même, on le rappelle, depuis une vingtaine d'années. Mais est-ce que, pardon, mais je vais un peu aussi à contre-courant de ce que vous dites. Est-ce que il n'y a pas une vision un petit peu jolie et poétique de ce que vous dites? Parce qu'il y a aussi des gens qui habitent dans ces zones-là parce qu'ils n'ont pas le choix et qui sont pas forcément très contents et qui auraient préféré habiter en centre-ville, sauf qu'aujourd'hui ça coûte très très cher aussi d'habiter dans certains centres-villes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et dans les entretiens que je réalise souvent avec ces personnes-là, ce qui ressort, c'est qu'il y a une logique économique qui est implacable. Plus vous avez de revenus et plus vous vivez près de la ville en réalité. Là, je me rends compte avec les enquêtes que je mène. Mais il y a toujours un discours justificateur qui fait qu'on va finalement développer l'espèce humaine. Elle s'adapte toujours, c'est sa force. Donc on va développer des tactiques, des ruses avec le voisinage. On va essayer de vivre au mieux ces espaces-là, qui sont aussi des lieux, moi je le défends, de politisation, peut-être
un peu faible, mais réel. Et voilà, c'est ce que je défends. Donc, si vous voulez, j'essaie d'être nuancé sur la question quand même. Éric Charme, un sociologue, écrit dans un long article La vie des idées sur le pavillon que justement ces habitats pavillonnaires pourraient être transformés plutôt que mis en cause et qu'ils pourraient être l'avenir du logement. Éric Chauvier, vous êtes d'accord avec Éric Charme justement que ça peut être une clé au contraire plutôt qu'un bouc émissaire? Plus d'accord avec Éric Charme, qu'il a une analyse très très juste de ce qu'il appelle la clubisation, la ville archipel en fait, de ces configurations, de ces lotissements en fait. Et oui, moi je travaille avec des architectes qui aujourd'hui ont beaucoup d'idées en fait pour repenser le pavillon avec du pisé, de la terre, avec de la terre locale. On peut voir ça très local aussi, du pilotis pour éviter l'artificialisation. Il y a sans doute beaucoup de dispositifs à mettre en jeu. Et d'autant plus que je pense que le pavillon aujourd'hui est vraiment à l'avant-poste du dérèglement climatique en fait. C'est peut-être une petite parenthèse, mais je tenais à en parler. Moi, je suis à Bordeaux, donc il y a pas mal de problèmes en ce moment. Bien sûr, oui. Et notamment donc des averses de grêle terrifiantes là, c'est quelques jours, enfin il y a quelques semaines maintenant, et des toits dévastés. Et en réalité, le pavillonnaire, l'habitant du pavillon se rend compte peut-être plus que les autres justement de l'impact du dérèglement climatique sur son mode d'habitat. Donc je pense qu'aussi c'est quelque chose qui peut être intégré et qui va à l'encontre d'un pavillon, d'habitants du pavillonnaire qui seraient déconnectés des questions politiques ou climatiques. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus dans le débat de midi. Constance de Pélichy, Sylvain Grisot, Damien Errand et Éric Chauvier. Merci encore à France Bleu Gironde pour la liaison. Bon après-midi les amis.